Bon, on a terminé le constat précédent, tout a une fin par une sagesse bavaroise, hein. Tout a une fin, sauf la saucisse qui en a deux. Ouais. Alors, saucisse, choucroute, bière à gogo et vin chaud, la laïhou. Ouais. Donc, j'étais en train de penser que, finalement, pendant que les sages d'Orient s'astreignent à un ascétisme spartiate, tu vois, il y en a d'autres dans le monde qui sont dans un hédonisme pas possible, quoi. Sans commune mesure, où le plaisir et la distraction sont de mise, hein. Ah ben oui. Mais comme chacun finalement arrivera de toute façon à la réalisation, au but final, même si ça prend plus ou moins de temps, même si le chemin est semé de plus ou moins d'embûches, on peut dire que finalement, certains arriveront le corps sec, l'âme épurée, le teint brouillé par des nuits de méditation et de prière, pendant que d'autres arriveront des bonnes joues bien rouges, voire coupe rosée, la bedaine en avant, les artères bien encrassées et la conscience bien ramollie. Ouais. Non mais tu vois, je voyais le tableau, je me disais mais comment Dieu va réunir son troupeau, tu vois. C'est vrai qu'il y a un côté comique. Mais c'est comique. Ouais, ça fait. Ouais, ma foi, c'est un peu la démonstration de ce que représente cette prise de conscience, etc. Hein. Tu vois, c'est vrai, quand tu regardes les fêtards, ils se rapprochent de plus d'un animal sympathique d'ailleurs, et qui se gave de bonnes choses de cette terre-là. Et puis voilà, quoi, qu'est-ce que tu veux faire pour essayer de réaliser quelque chose qui va dans les états supérieurs? Tu es obligé de t'astreindre à des vies un peu serrées tu peux pas être partout, quoi. Oui, non, mais il y a des gens qui se posent même pas la question, quoi. Ça va. Non, voilà, bien sûr. Mais à présent, je te dis, c'est difficile de juger ça, de juger ces choses-là de par ce bout-là, hein. Parce que, tu vois, quand on parle de la foi qui peut aller se loger justement la carie de la dent d'un cochon, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qui est quoi? À un moment donné, toi, un homme comme Thomas d'Aquin, c'était un personnage qui aimait bien la bonne chair et le bon vin. Ouais. D'ailleurs, il avait une immense bedaine, c'était un personnage imposant. Ben justement. Voilà, mais ça n'empêche pas que c'était Saint Thomas d'Aquin. Oui, oui. Donc, et d'autres étaient squelettiques. Après, ma foi, ces choses-là se disent, c'est très difficile. On ne peut pas juger par ce point-là qui est où et quand et à quelle heure. C'est pas possible. Il n'y a pas un profil type, quoi. Non, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Simplement, c'est des disciplines monastiques, on peut dire, du style monastique, comme en Inde, où tu vois des ascètes qui sont dans des... Parce qu'ils cherchent à obtenir un résultat en passant par une discipline particulière. Tu vois, celui qui veut rencontrer tel attribut divin, il peut avoir un yoga et une discipline qui l'amène en X années à se retrouver dans cette attribut. C'était le cas de ce bonhomme qui était tout tordu, qui voulait rencontrer le créateur de l'univers. Donc Brahma dans le sens du créateur de l'univers, ensuite Vishnu qui est le protecteur de cet univers et qui le maintient, ensuite Shiva qui est le destructeur. Il voulait voir ces trois attributs divins qui sont représentés par des personnages. Bon, donc pour les rencontrer, il a fallu qu'ils s'astreignent à des disciplines précises au pied d'un maître et il y est arrivé. Ouais. Et ça demande ça, voilà. Alors donc, ça lui demandait de faire telle chose. C'est pour ça qu'ils sont dans des positions. Ils sont loin du circuit. Ils ont tout abandonné. Il faut déjà tout lâcher, complètement tout. Donc, il faut lâcher l'histoire, l'idée d'avoir un jour ou l'autre une vie de famille ou de vivre, de fonctionner sur cette terre. Et leur fonctionnement, c'est de s'astreindre à des disciplines rigoureuses pour obtenir
une audience vis-à-vis de la tribu divine. Tu avais l'air de dire que de toute manière, rien n'est jamais perdu jusqu'à la dernière seconde avant sa mort. Donc Ouais. ça veut dire que quelqu'un qui est dans un hédonisme démesuré, qu'est-ce qui l'empêche à un moment donné de prendre conscience, même d'une manière furtive comme ça, de la réalité des choses? Alors qu'est-ce qui l'empêche? Dieu seul le sait. Voilà. Moi, je ne peux pas dire ce qui l'empêche. Non mais rien ne l'empêche justement. Ben, rien ne l'empêche. Rien ne l'empêche et tout l'empêche, quoi, tu comprends? Je dis, c'est pas par ce bout-là qu'on peut envisager l'histoire. Ouais. Tu vois, c'est pas un critère, disons. Si c'était un critère, ça voudrait dire de nouveau qu'il y a... On pourrait classer les choses, les mettre faire une classification, mais il n'y a pas ça. Et après, à quoi ça tient, je te dis, ça devient, c'est une autre... Oui, mais alors, donc, pour en revenir à ça, bon, le destin qu'on a, c'est un acquis, ce qu'on vit actuellement prépare ce que l'on va vivre après notre mort. Finalement, c'est quand même préférable d'être dans la position de celui qui a passé son temps dans une espèce d'ascétisme parce qu'il aura préparé le chemin justement pour l'au-delà. Alors que l'autre, bon, il va peut-être arriver dépourvu quand même de certaines choses, non? Me semble-t-il. C'est une vision terrestre de ces choses-là. Parce qu'un personnage peut être en train de fêter puis être plus près en quelque sorte du but que celui qui est coincé dans un endroit. C'est possible, tu vois. C'est possible aussi. C'est possible. D'ailleurs, hier, on nous a lu à un moment donné au téléphone un cas où justement il s'agissait, il avait été demandé à deux personnages, dont un qui était le personnage de haute qualification sur le plan spirituel et un paysan qui lui s'occupait de sa terre, de faire le même mouvement, c'est-à-dire de tourner autour d'un arbre avec un récipient plein d'eau à ras-bord sans verser une goutte. Alors après, quand on a demandé au grand personnage à quoi est-ce qu'il pensait, ben il priait Dieu pour qu'il n'y ait rien qui tombe de son bocal, là, qui travaillait. Et le paysan il a dit, moi, de toute façon, je suis incapable de faire ça. Je ne me suis pas senti capable de faire quoi que ce soit. Donc je l'ai fait en donnant tout à Dieu. C'est Dieu qui le fait parce que moi je peux pas. Ouais, oui. Ben, qui sait qui est le plus près, hein. Ouais. En fait, il avoue son impuissance. Non seulement il avoue son impuissance, mais il avoue la puissance de Dieu surtout. Justement. C'est surtout ça. Oui. Parce qu'encore avouer son impuissance, ça peut être une fausse modestie. Tandis que d'avouer son impuissance tout simplement parce qu'on reconnaît la puissance de Dieu, c'est une autre histoire. Oui, oui, tout à fait. Non, bon? Ouais, absolument. Voilà, tandis que l'autre, il était en somme plus éloigné, dans le sens que il estimait malgré tout que c'était sa démarche qui lui permettait d'y arriver. C'est sa démarche de demander à Dieu. L'autre, il n'a rien demandé, il a tout laissé. Hein. Oui, oui, je comprends. Tu vois, je veux dire, comment ce qu'on fait là, faut pas confondre ces disciplines monastiques ou des disciplines différentes, des démarches avec la réalisation. Que ce soit c'est comme une gymnastique, à un moment donné, elle t'amène à te mettre dans la disposition voulue pour obtenir tel ou tel résultat, mais après le résultat que tu obtiens, il n'y a qu'à voir les personnages qui sont des satanistes chevronnés, c'est des personnages qui s'astreignent à des disciplines de fer. Ouais, oui, tout à fait. Faut pas oublier ça. Donc à partir de là, c'est pas le fait d'être un ascète qui t'amène nécessairement ou qui te qualifie, ça te qualifie en tant qu'ascète. Donc tu fais une démarche pour obtenir une résultante et c'est une possibilité. Les gens qui cherchaient les pouvoirs thaumaturgiques, ils s'adonnent à des disciplines et ils obtiennent tel pouvoir. Le fait de l'éviter, de ci, de là, ils obtiennent ces pouvoirs-là. Mais c'est quelque chose, t'as plein de temps. Mais s'ils le font que pour obtenir ce genre de pouvoir, ils ont meilleur temps d'être effectivement le bavarois qui est en train de manger
sa choucroute garnie et puis qui fête, puis qui est content de fêter, tu vois, à quelque part. C'est bon. Et à un moment donné, je veux dire, suivant pas, si on veut essayer de trouver un éloignement ou un rapprochement d'une valeur spirituelle, faut pas confondre ça. Faut pas confondre ça. Et après, c'est des peuples, c'est des cultures, des personnages. C'est une autre histoire. Tu vois, dans les monastères du Tibet, on apprenait beaucoup de possibilités, justement, de cet ordre, de pouvoirs différents. Donc, ben voilà, moi, c'est une culture qui est très différente, voilà. Après, non, c'est pas pour prôner la choucroute garnie. Je veux dire, c'est un peu caricatural, tout ça, je suis bien d'accord. Je ne vais pas dire qu'il faut aller manger de la choucroute puis faire la fête avec de la bière pour essayer de s'élever sur le plan spirituel. Mais je veux dire simplement que ça n'a pas grand-chose à voir, toutes ces choses-là. Bon, voilà, on est dans la mise à jour de tout, donc il se met à jour de la connaissance de choses magnifiques qui ont eu lieu ou qui peut-être peuvent encore avoir lieu, mais comme je te dis, le beau doit rester caché s'il ne veut pas être démoli. On n'est plus à une période où le beau peut faire partie du quotidien dans le sens où chacun apprécie la beauté pour une valeur réelle, pour être en quelque sorte ce parfum de la vérité. Donc il faut qu'elle se cache un peu pour pouvoir survivre. On vit une période un peu on est dans la période la plus sombre que l'humanité ait jamais vécue. Il faut le savoir, à présent il y a une mise à jour constante de tout, donc on peut prendre connaissance de la grandeur de ce que représente une véritable grandeur d'âme, comme on peut prendre connaissance des choses les plus atroces. On a tout à nos portées, et puis on peut voir tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, tout ce qui s'est produit. On est en train de visionner en quelque sorte. C'est la vision, je pense, que peut avoir un homme de l'ensemble de son existence quand il est près de la mort. Donc là, c'est l'ensemble de l'humanité qu'on est en train de visionner avec les différentes périodes, les différents moments, les différentes attitudes que l'homme peut avoir, et y compris ce genre d'atrocité là. Finalement, on est dans les extrêmes totales. On est dans la totalité, d'un extrême à l'autre, avec tout ce qu'il y a entre deux. Hédonisme contre ascétisme, etc., etc. Oui, puis c'est même pas contre, c'est un ensemble de possibilités développées par le fait qu'il y ait une existence. C'est la loi des opposés? À ce niveau-là, moi je parle même plus de loi d'opposé, parce que qui est opposé? Alors ça voudrait dire que la fin est opposée au début. C'est un autre plan. C'est simplement le développement possible à partir d'un principe d'une chose. Quelles sont les possibilités qui sont concomitantes à ce principe, qui font partie de ça, qui peuvent donc émaner de ce principe. Donc l'existence en tant que telle, elle inclut en elle-même la possibilité de tout cet ensemble de choses. Pour que cette existence ait sa raison d'être, qui doit se manifester à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Bon, la loi des opposés, c'est quand même la base de toute la création, hein? Non, ça c'est des notions. C'est des notions, c'est pas la base de la création. C'est des notions personnelles de différentes choses qu'on va appeler des opposés, alors que moi je les appellerais par exemple des complémentaires. Oui, non mais bon, oui, d'accord. Eh ben voilà. Le jour, la nuit... Eh ben c'est pas des opposés. Alors on peut les voir comme opposés, mais à partir de là, ça veut dire qu'on est situé dans un emplacement où on est loin de la vision de l'ensemble. Bon, voilà. C'est une complémentarité qui forme un tout. C'est une complémentarité, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok. Bah, c'est le tout, cette complémentarité, c'est un ensemble de choses qui émanent de ce tout central. D'accord. Qui est le principe même d'une chose. Tu comprends? Quand tu connais un principe, à partir de là, si tu connais un principe, tu connais donc tout ce qui peut se manifester de ce principe. Ouais. Donc est-ce qu'il y a des opposés là-dedans?
si tu le regardes par rapport à ce principe, il n'y a pas d'opposé, puisqu'ils font tous partie de ce même principe. Oui, c'est clair. Jusqu'à présent, dans le détail, évidemment, on peut voir les choses opposées. Et bien sûr, je suis bien d'accord qu'on peut les voir. C'est sûr que la femme n'est pas opposée à l'homme, c'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit. À bientôt. À bientôt. Alors. Au revoir. Au revoir.